Shalom, 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 excellent peuple d'ici et d'ailleurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore sur notre espace de méditation dénommé le pain quotidien, espace où l'Éternel nous fait du bien au travers sa parole. Je prie que cette parole te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Rufin pour le pain quotidien. Bien-aimés, autour de ce mois d'avril, nous traitons ce grand thème, choisir la vie. Et durant cette semaine, nous sommes en train de parler des dons de la vie. Et en ce matin, le thème qui requiert notre attention, bien-aimés, c'est l'amour. L'amour. Et notre texte de base est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 à son verset 13, que je lis avec beaucoup de considération. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, c'est l'amour, bien-aimé. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul ici qui est en train de s'adresser à l'église de Corinthe, aux fidèles de Corinthe. Alléluia. Et cette affirmation est beaucoup profonde. Et c'est une conclusion de beaucoup de choses que l'apôtre Paul a expliqué dès le départ, depuis le premier verset de ce même chapitre. Il a dit beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment choquantes, mais qui sont très vraies. Alléluia. Le verset commence par « Maintenant donc ». Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de tirer une conclusion. C'est parce qu'il l'a étayé et expliqué beaucoup de choses auparavant, depuis le premier verset. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'amour. Regarde, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà, bien aimé, combien de fois c'est important. L'apôtre Paul dit, c'est vrai, même si tu es puissant, tu as la foi, tu manifestes une foi authentique, capable même de déplacer des montagnes. L'apôtre Paul dit, si tu parles en langue, le langage des hommes, le langage des anges, mais que tu n'as pas l'amour, bien aimé, tu es semblable à une cymbale
qui retentit. Sans l'amour, bien aimé, ces choses-là sont vaines. L'amour est important. Bien aimé, c'est véritablement important. Regarde, notre Dieu, l'humain, il est amour. En principe, nous qui l'adorons, nous qui le servons, nous qui sommes une colonne dans la maison de l'Éternel, un peuple à qui nous devons manifester un amour authentique. Le Seigneur lui-même, dans son amour, a donné Jésus afin que l'humanité soit sauvée. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Bien-aimé, toi qui as accepté Jésus, la Bible dit, c'est vrai, tu as la foi, tu parles en langue, tu as des heures de prière extraordinaires, tu es dans la louange, dans l'adoration, c'est vrai. Mais le plus important, il faudrait que tu vives l'amour, tu sois quelqu'un qui aime profondément comme Dieu veut qu'on aime. C'est ce qui est le plus important. L'apôtre Paul est en train de tirer notre attention ce matin. Toi qui m'entends, je suis sûr que l'Éternel te fait du bien par cette parole, afin que tu aies un cœur qui manifeste l'amour vrai, l'amour authentique. Bien-aimé, le Seigneur va s'adresser à ses disciples dans le livre de Jean, Jean 13 à partir du verset 34 à 35. Il va dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, car en cela, tous connaîtront, tous reconnaîtront que vous êtes à moi. Bien-aimé, par l'amour que nous manifestons entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela est une preuve pour ceux du dehors. Ils verront que nous sommes véritablement de Dieu. Si dans la maison de Dieu, nous les chrétiens, d'abord, qui sommes des ambassadeurs sur la terre, il n'y a pas d'amour vrai, d'amour sincère entre nous. Quel est le message que nous véhiculons au reste du monde? Soyons nous-mêmes des exemples d'amour en nous aimant les uns les autres, car notre Dieu nous a aimés. Et l'amour va encore plus loin. Jésus il va dire, c'est pas parce que quelqu'un t'aime, bien aimé, que tu vas aussi aimer cette personne seulement. C'est vrai, tu fais bien d'aimer celui qui t'aime. Mais Jésus nous dit d'aller plus loin encore, va encore plus loin. Aime même tes ennemis. Ceux qui ne t'aiment pas, il faut les aimer. Matthieu 5, 43 à 47. Il dit, aime tes ennemis. Ceux qui te persécutent là, continue de les aimer. Car en les aimant, c'est un signal fort du royaume que tu es en train de véhiculer. Le message vrai d'amour. Ton amour manifesté, bien-aimé, sera un témoignage à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimé, le peuple de Dieu, l'amour est particulier. L'amour est un sentiment vif, profond. Il dit, l'amour a des caractéristiques. Donc, nous nous appuyons encore sur 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, l'amour a des caractéristiques. Il dit, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait pas de malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimés, voici les caractéristiques de l'amour. En tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être des messagers de l'amour par nos actes, par nos actions de tous les jours, dans notre environnement. Quand on te regarde, quand on nous regarde, les uns et les autres doivent comprendre que nous vivons, nous sommes des hommes d'amour, des hommes de paix, des hommes de tempérance. C'est ça, l'amour vrai. Nous allons prier longtemps, nous allons manifester la foi. Mais si l'amour n'est pas la base, l'amour n'y est pas, bien aimé, l'apôtre Paul nous dit dans ce passage que cela n'est rien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide afin que, en tant que fidèles, en tant que chrétiens, nous pratiquons l'amour. Je veux encore t'interpeller, t'amener à comprendre quelque chose. Quand on aime,
On le manifeste par des actes. L'amour sans preuve, bien aimé, n'est pas un amour vrai. Quand tu aimes, tu poses des actions. L'amour se manifeste par des preuves palpables et pratiques. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a posé une action, il a donné son Fils. Alléluia. Tu aimes, tu prétends aimer. Quelles sont les actions que tu poses pour montrer ton amour vrai en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fidèle, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur sur la terre? Nous bénissons le nom du Seigneur. Je prie que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour, que le Seigneur nous aide à aimer même nos ennemis, que le Seigneur nous aide, à aimer tous ceux qui nous persécutent, à nous aimer non seulement à l'Église en tant que frères et sœurs, mais aussi en dehors de l'Église. Car en le faisant, en agissant ici, comme Jésus a dit à ses disciples, tous connaîtront que vous êtes à moi. Que Dieu te bénisse et que Dieu remplisse le cœur de celui qui m'entend d'amour et que le Seigneur nous donne véritablement de manifester l'amour à tous les niveaux que ce soit. Shalom et bénédiction.